Bonjour. Est-ce qu'on est connecté? Oui. Bonjour à tous, à toutes. Euh, J'espère que votre déjeuner a été agréable. Vous avez eu le temps de déjeuner. Vous êtes peut-être en train de déjeuner en suivant ce live. Vous allez déjeuner, en tout cas. Donc bon appétit pour ceux, celles qui vont déjeuner. J'espère vous retrouver aussi en forme, euh, en énergie aussi, toujours connecté avec votre corps, votre cœur. Donc cette semaine, j'avais envie de vous parler de réagir ou ressentir, euh, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est beaucoup remonté cette semaine. Est-ce que je réagis ou est-ce que je reste sur mon ressenti face à différentes situations? Et je trouvais que c'était intéressant d'en parler parce que pour moi, c'est différent finalement. C'est pas la même chose. Souvent, on sait que quelqu'un qui réagit, il a des émotions, c'est qu'il ressent des choses. Mais pour soi, c'est pas la même action en fait. Réagir ou ressentir, euh, on va pas dans le même sens. Ça peut partir d'une même intention, mais en fait, on n'obtient pas toujours les mêmes choses. Euh, donc, qu'est-ce que réagir pour moi? C'est lorsqu'on ressent quelque chose et que tout de suite, on va essayer d'y trouver une solution, qui est un besoin souvent quand on ressent un stress ou un état émotionnel. L'émotion est une action normalement. Euh, et donc, on va agir en lien avec l'émotion qu'on ressent. Euh, la difficulté aujourd'hui dans notre société, dans notre niveau, notre ouverture de conscience, c'est que beaucoup de choses nous font réagir. Il y a des choses qui sont importantes, mais il y a beaucoup de choses qui nous font réagir. Et finalement, on n'est pas toujours satisfait du résultat. On a beau dire, ça ne nous convient pas et tout ça, on se demande pourquoi euh, on réussit pas, on n'arrive pas à être entendu. Voilà. Donc souvent, la réaction, comme elle part d'une émotion pas clarifiée, elle peut agresser l'autre, même si c'est pour pleurer. Vous savez que des pleurs, une tristesse forte qui sort d'un coup, ça peut perturber la personne en face, ça peut la calmer. Par exemple, quelqu'un qui vous agresse et vous mettez à pleurer, ce qu'on fait souvent, peut-être en tant que femme, on va pleurer face à l'agression en premier. Pas toutes les femmes ont ce réflexe, on est d'accord, mais c'est ce qu'on peut voir en grande majorité. Ça peut calmer la personne en face. Euh, mais pas toujours non plus. Ça peut égacer, et pourquoi tu pleures encore, et gna gna. Donc voilà, que ressentir, euh, c'est faire l'étape avant l'émotion. C'est qu'on, au lieu de dire, bah, je vais vers l'extérieur pour résoudre ce problème, c'est finalement non, je vais aller plus loin que l'émotion elle-même. Je vais venir au premier élément de l'émotion qui est d'abord un ressenti. Puisque avant d'avoir des émotions, on ressent des choses. Et de ces ressentis, ça se transforme en émotion. Voilà, c'est l'étape suivante, l'émotion. Donc, c'est pas la même approche. Ça n'empêchera pas d'agir ensuite, hein. C'est là où on différencie aussi réagir et agir. J'agis suivant une situation ou je réagis à une situation. Et ce qu'on vit en ce moment, on voit beaucoup de réactions. Chez les gens, il y a beaucoup de choses il y a beaucoup d'informations. Tout le monde est confronté à une quantité d'informations extérieures, familiales. Ça chamboule tout le système. Et moi, en tout cas, dans mon vécu, et c'était pour ça aussi que j'avais envie de partager ce thème, je peux l'observer pour moi, je peux l'observer pour les autres. Et je trouve qu'il y a une sorte de dépassement des limites de chacun. Euh, Finalement, quand on n'est pas habitué à être à l'écoute de ses émotions, on a de la difficulté à le faire. Et attention, ce que je dis, c'est pas un jugement, c'est juste pour avoir une réflexion, peut-être une motivation à vous dire ah ouais, là, je sens une émotion, mais je vais pas réagir, je vais juste prendre du recul et ressentir ce qui se passe d'abord pour moi vraiment. Euh, mais quand on réagit, finalement, en ce moment, tout le monde est un peu en réaction, je trouve. Il y a des personnes avec qui j'ai des échanges où on prenne ce recul, mais il y a beaucoup de choses dites par réaction en pensant que c'est bien, que l'intention part d'une bonne chose, et je dénigre pas qu'il y ait une bonne intention, mais finalement, au niveau relationnel, c'est assez envahissant. Moi, je me sens assez envahie par les gens qui me disent ce que je dois penser, ce que je dois faire, comment je ressens les choses. Plusieurs fois, j'ai eu des échanges ces derniers temps, par exemple. J'ai toujours été sensible. Il y a une partie de moi qui n'aime pas tellement qu'on définisse mes émotions et mes ressentis, parce que j'ai à cœur de le faire pour moi-même. Donc quand quelqu'un
s'attribue ça. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas avoir des thérapeutes et que je ne me fais pas aider à ma propre réflexion, mais je n'aime pas qu'on me dise «Ah, tu ressens ça». Non, je ne ressens pas ça. Voilà. Donc on me donne la forme. Et j'ai toujours été très sensible, mais en ce moment, c'est un peu plus important et je trouve que c'est très souvent où des personnes s'autorisent à dire «Ah, mais tu devrais penser comme ça, mais tu devrais peut-être faire ça, ah mais il faut lâcher prise, il faut faire ci, il faut t'aimer, il faut voir sous un autre angle». Et je le vis beaucoup plus fort en ce moment parce que moi-même je suis assaillie d'informations, donc j'y suis plus sensible, mais ça m'invite à le regarder plus clairement aussi ça. Et me dire, ben, à quel moment, parce que c'est très délicat, je sais que l'intention des personnes qui font ça autour de moi, et peut-être je l'ai fait avec des personnes, on le fait parfois inconsciemment, parce que c'est un élan de partage, surtout quand on est thérapeute, on a une tendance à analyser, à ressentir plein de choses, et on a envie de l'offrir gratos à l'autre, voilà. Je le dis comme ça parce que c'est des élans que je peux avoir, mais là je le prends pour moi, je vois ce qui me dérange, qui peut euh, justement, pour moi, abîmer parfois certaines relations. euh, et j'ai envie d'être authentique, comme j'aime les personnes, j'ai envie d'être authentique pour leur dire, eh ben là, j'ai besoin que vous y fassiez attention, ou j'aurais besoin de ça, voilà. Et donc, j'ai vraiment observé. Et je me dis, bah oui, pour moi, c'est mon espace. En ce moment, on parle beaucoup dans le milieu du développement personnel, on entend ceux qui sont complotistes, ceux qui ont une vision différente, et j'adhère à certaines choses, clairement. Euh, mais attention de ne pas être nous-mêmes euh, à la fois à nouveau des, des petits dictateurs émotionnels, par exemple. Tu dois penser comme ça, tu dois ressentir comme ça. J'échangeais hier avec une personne qui me disait, moi j'ai du mal, j'ai l'impression qu'on me demande d'être toujours dans un clan. Et moi j'ai un peu cette sensation. Alors j'ai choisi de ne pas faire partie de clan. J'ai mon opinion, je suis ouverte à partager avec tout le monde, mais je suis ni à gauche ni à droite, je suis là où je peux être dans la relation avec les personnes à qui je parle ici et maintenant. Ça c'est important pour moi. Et je disais, mais je comprends, parce qu'on a cette sensation qu'il faut tout de suite, on est dans la réaction, il faut avoir choisi, il faut avoir décidé où on va, où on est, avec qui on est. Et c'est une forme de manipulation psychologique, émotionnelle. Et attention, que ce soit d'un côté ou de l'autre, avec nos avis. Et ça, c'est bon pour toute la vie. Là, c'est juste mis en exergue en ce moment dans une situation qui est assez stressante, qui touche beaucoup de valeurs humaines. Mais ça, c'est des choses que moi, j'ai pu vivre avant aussi. Euh, pour moi, une relation, c'est savoir chacun prendre sa place et demander à l'autre. On peut avoir des intuitions, attention. Moi, j'ai des intuitions en tant que thérapeute, je sens un peu les émotions parce que j'ai l'habitude de la pratique, donc je le vois chez les autres. Mais j'essaie en général de demander, est-ce que vous ressentez cette émotion? Qu'est-ce que ça vous dit si je dis ce mot-là? On pose la question, on ne donne pas, on n'est pas dirigiste. Ah, c'est ça que vous ressentez, vous vivez ça. Parce qu'en tant que thérapeute, clairement, moi, je pourrais faire une carte des gens en 2 secondes et demie. Quand ils m'ont parlé de leur histoire, je vois leurs problématiques, ce qui a besoin de régler et tout ça. Donc si j'étais, on va dire, manipulatrice, je les emmènerais, voilà, c'est ça votre problème, vous devez faire ci, vous devez faire ça, attention, il y a ça. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus dans le respect de l'autre finalement. Je le vois, je le ressens, c'est mon métier, c'est ma sensibilité, mais je vais proposer à la personne, est-ce que c'est ça votre difficulté? Est-ce que si je vous parle de ça et comment vous vous sentez sur ça? Voilà, on va essayer de laisser l'autre s'ouvrir. Et bien sûr, en vie sociale, on ne va pas avoir toujours cette posture de thérapeute. Et peut-être que je suis exigeante aussi. Mais aujourd'hui, moi, je suis vraiment dérangée par les bien-pensants où on va vous dire ce qu'on doit ressentir. Moi, c'est vraiment sur le ressenti. J'ai vraiment du mal à ce que quelqu'un définisse ce que je ressens parce que pour moi, on peut exprimer, voir une émotion, dire ben, vous avez l'air d'être en colère, triste, hein, moi je le vois, mais je peux jamais vraiment définir ce que la personne ressent parce que ça lui est propre. Et je le partage avec vous, je sais que j'ai à accueillir ça et en parler avec vous, ça peut vous aider, mais moi, ça aide à clarifier aussi, à dire ce que j'en ressens. C'est comme une mini-thérapie, entre guillemets. Partager, c'est vraiment quelque chose de riche pour moi. Euh, mais en ce moment, je suis gênée par le fait qu'on me dise ce que je dois ressentir. Voilà. Comment je ressens les choses, si c'est dur pour moi, pas dur. Euh, et justement, derrière tout ça, il y a le couvert de c'est parce que des fois, les gens, ils s'autorisent parce ils ont envie d'aider, mais ils ne connaissent pas le bout et le milieu et l'autre côté, les deux points
Il y a un terme qui me vient, mais je le retrouve pas, donc je bug un peu. Euh, et, et on peut pas définir, on peut pas aider, on peut pas parler de l'autre si on connaît pas une grande partie de ce elle ou il vit. Ça, c'est très dangereux. Et aujourd'hui, je trouve que on est dans la superficialité. Je reviens à mon sujet de base. L'apparence parle de quelque chose, mais on ne peut pas rester que sur l'apparence pour parler de quelqu'un. Son apparence ne la définit pas, son extérieur ne la définit pas. Euh, on a pu entendre, oui, bah, cette personne, mais regarde toute la vie qu'elle a et tout. Et puis un jour, on découvre que c'était quelqu'un qui avait des comportements vraiment malsains socialement, qui faisait du mal aux autres. Donc attention. Et aujourd'hui, moi, j'ai à cœur de dire, mais ne restons pas. Hein, on est dans une période où on est un peu séparés socialement, on doit se méfier un peu des autres, mais finalement, c'est peut-être l'occasion que d'avoir des relations plus profondes. Quand on crée un lien, on va plus loin, on s'intéresse de façon plus profonde à la personne au lieu d'avoir des millions d'amis, des millions, j'exagère, mais plein d'amis, une vie sociale énorme. Et si je faisais des vrais liens avec les personnes que je côtoie, je prends vraiment du temps pour y mettre de la qualité et nourrir, parce que moi, c'est ça qui m'apporte. C'est pas la quantité, c'est la qualité. Donc j'ai un petit peu bifurqué, mais pour moi tout ça se rejoint. On revient à qui je suis, on revient d'abord à nos ressentis. J'ai des émotions et donc avant de réagir, si je ressentais. Et bien sûr, ressentir, ce n'est pas confortable tout le temps. Lorsqu'on a de la colère, moi par exemple, c'est une des émotions qui me prend le plus le ventre, avec laquelle euh, je ne suis pas toujours à l'aise, même si aujourd'hui je l'aime, je l'accueille pleinement, mais au niveau sensoriel, la colère, bah, elle est fou, elle est dévastatrice parfois, hein, elle est puissante, elle est comme la joie aussi. Hein. Mais tant que j'ai pas trouvé les mots, par exemple, ben, elle peut me faire mal au bide. Et le mot, c'est physique, hein, c'est pas que imagé. Et, et bien sûr, la première chose que j'aurais envie de faire, c'est de ça, mettre du sucre. Moi, j'ai des sucreries dessus. Ça, je me vois faire. C'est vraiment un des comportements que j'ai compensatoire à cette émotion qu'on m'a jamais aidé à accueillir. Parce que, et je crois que beaucoup d'entre nous sommes là-dedans. La colère est tellement mal vue, elle est liée à la violence, alors qu'elle n'est pas violence au départ. La violence, la colère est là pour nous permet de dire à l'autre, stop, tu envahis mon espace vital. Voilà. Et aujourd'hui, on le voit aussi à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il y a tellement de gens qui ont contenu et qu'aujourd'hui on subit tellement, on nous impose, il y a une sorte de pression, c'est pas imposé, mais il y a une pression extérieure qui fait qu'on n'y arrive plus. Donc là, la colère, le jugement, le dictateur en nous ressort. Ça, c'est sûr. Et on est tous à la même enseigne. Voilà. Moi, il m'arrive des fois de vouloir dire stop, mais vraiment, de toute façon, c'est comme ça que tu dois faire. Je me suis entendue deux, trois fois dire à mes enfants, c'est moi qui décide, quoi. Alors, je me suis dit, ok, il y a trop d'émotions. Voilà. C'est pas grave, je l'ai dit, et je dis excusez-moi, là, je sais pas, je me sens en colère et désolé les enfants, c'est pas vrai, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Voilà, on revient toujours, il n'y a pas, à part avoir vraiment frappé quelqu'un violemment, où là on a des conséquences peut-être graves, un mot de travers se répare par des excuses et une explication de la situation, que ce soit avec des enfants ou avec des adultes, toujours. Et c'est avoir le courage de ça aussi. Donc ressentir, c'est aussi ça. C'est peu importe si j'ai réagi, ça peut arriver, et ok, mais du coup, je reviens quand même à moi, à mes ressentis, et comment je répare. Voilà. Ou j'arrive assez à accueillir ce que je ressens, ce qui m'arrive aujourd'hui quand j'ai de la colère. Mon truc maintenant, c'est de me mettre un peu de côté et de dire, même avec mes enfants, écoutez, là, je me sens en colère, je ne sais pas trop pourquoi, laissez-moi 5 minutes, ça va aller. Laissez-moi voir ce qui se passe. Et puis après, je leur dis, euh, bah là, je me sens en colère, mais j'ai trouvé un peu de calme, elle me domine pas et je vais prendre soin d'elle ce soir. Ou voilà. Mais vraiment, prendre conscience de ça, c'est ça que j'avais envie de vous partager. C'est pas facile à faire, euh, mais le fait de l'entendre, euh, ça vous permet une nouvelle possibilité. Voilà. Parce que si on ne sait pas euh, qu'il y a autre chose que réagir à son émotion, et ben, on va peut-être pas le faire. Et juste une partie technique que je trouve assez intéressante, c'est que on réagit parce que, comme je disais, je crois au début, c'est que notre cerveau, lui, quand il est en stress, il a besoin de trouver une solution parce que c'est l'archaïque,
c'est le cerveau archaïque, la partie qui derrière qui, qui nous met en survie, qui veut qu'on survive. Au départ, les émotions, c'était fait ça, pour ça. Aujourd'hui, il y a vraiment tout un, un mélange d'émotions qui sont entre réel et pas réel, mélangés avec nos traumas, mélangés avec nos croyances sociales, comme la peur. Hein. Aujourd'hui, on sait que 90% de nos peurs ne sont pas euh, des peurs de survie. Hein. Notre cerveau, il le vit comme ça, l'archaïque, mais c'est pas, on n'a pas besoin de ça pour survivre. Et pour d'autres émotions, il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent ressortir, d'où l'intérêt de s'écouter, de prendre soin de soi, de se libérer de ces émotions résiduelles, de tout ce qu'on garde. D'où l'intérêt, comme j'ai partagé la semaine dernière, de parler de ces difficultés, de dire là c'est ma limite, je suis pas bien, de pas de tout garder à l'intérieur parce que la moindre chose qui va arriver, on va être en réaction. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce que moi je ressens fortement. Et c'est sans jugement, parce que chacun a son niveau, mais ça devient une pression supplémentaire à ce qu'on vit socialement aujourd'hui. Euh, tous les choix qu'on a à faire, le positionnement qu'on a à trouver, tout ce qu'on entend, il y a une partie avec qu'on soit pour, contre, qu'on ne croit pas que ce soit grave ou pas, peu importe. Sachez que notre cerveau, pour tout le monde, il est en stress, parce qu'on lui parle de sa survie. Donc l'archaïque, là, il est en stress, de toute façon, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Ça, peu importe, on est tous à la même enseigne parce que sur cette partie-là, il y a un méga stress, il y a une pression, on parle de notre survie de corps. Donc qu'on ait peur du virus ou pas, c'est pareil. Et moi, je le vois chez tout le monde. Et moi, la première. Pourtant, je ne suis plutôt pas inquiète. Je fais ce que j'ai à faire. Je respecte les règles tout en le faisant tel que moi je le vis pour moi dans mon quotidien aussi. Je le vis avec aligné. Mais j'ai senti dans mon corps qu'il y avait un stress. On parle de ma vie. Et puis en plus, comme on n'a pas des vraies infos sur ce virus, on est tous un peu. Est-ce que c'est vrai? Parce que personne n'est capable. On peut avoir foi et moi je reste connectée à ma foi, mais personne ne sait vraiment qu'est-ce que c'est que ce truc. Si nos spécialistes ne le savent même pas, comment nous, qui ne sommes pas des spécialistes, on peut le savoir. Donc il y a un stress. Donc le but, c'est d'accueillir, c'est prendre du recul et d'être dans le ressenti et d'accueillir ce ressenti. Hein. C'est pas juste je ressens, puis après, ok, c'est douloureux, c'est voilà, on prend un temps le soir, ou le matin quand vous voulez, ou à midi quand c'est juste pour vous, vous avez vraiment un temps. Et il y a différentes techniques pour accueillir nos ressentis. Il y a l'EFT qui est une méthode de tapotis qui peut vraiment aider lorsqu'on n'arrive pas à le faire en autonomie, en conscience. Donc on, on tapote. Bonjour Paula. Et on tapote comme ça, c'est sur des points. Ça, vous pouvez trouver. Il y a pas mal de choses et des vidéos autour de ça. Il y a aussi Tipeee, qui est une méthode justement de connexion à ses ressentis. Euh, j'ai découvert plus tard et qui correspond assez bien à ce que je fais moi dans mon écoute de moi-même. Donc, c'est prendre le temps d'aller vraiment accueillir chaque ressenti. Bah, par exemple, j'ai mal dans la poitrine. Ok, je me connecte là-dessus. Ok. Je sens que cette douleur, elle se diffuse dans les bras. Ok. Et ainsi de suite. Et on laisse diffuser jusqu'à ce qu'à un moment, on sent que... Alors, il peut y avoir des émotions qui sortent. Ça dure jamais très longtemps. Au début, ça peut durer un peu longtemps, une demi-heure. Moi, je pense qu'une demi-heure, c'est un grand maximum lorsqu'on n'est pas habitué. Mais si on arrive à faire ça, ben, fou, vous verrez que même au boulot, s'il y a un peu un stress, ok, je me connecte à ce stress, où est-ce que ça se place dans mon corps, ok, sur les jambes, là. Alors souvent, c'est quand il y a un peu des émotions, la première sensation c'est là, mais ça peut se diffuser sur les mains, dans le cou et sur le dessus de tête. Les migraines, par contre, des fois, sont un signe de ça. Mal aux pieds, enfin voilà. Et on laisse diffuser. Et s'il y a une émotion, ben, on la laisse sortir. Ouais, je ressens, ouais, je suis en colère. Ok, ça me fait un nœud au ventre, ok. Tout est ok en fait. Hein. Le but c'est presque de dire ok à tout ce que je ressens. Et ça va se diffuser. On laisse la masse qui s'est justement amalgamée se rediffuser pour se diffuser, voilà, pour se rediffuser, c'est ça. Hein, elle fait vraiment, je me vois faire les mouvements, c'est pour ça. Je fais, voilà, ça se diffuse. Et c'est des outils qui font du bien. Et si on avait un peu cette hygiène d'écoute du corps, je pense qu'on serait moins en réaction et socialement on faciliterait beaucoup de choses et on apporte notre contribution. Bien sûr, on peut dire oui, bah moi je fais ça, mais les autres le font pas.
Mais si vous le faites, vous allez voir qu'aussi vous allez prendre confiance en vous, qu'il y a des choses que vous ne vivrez plus ou vous n'autoriserez plus les autres à vous dire. Parce que imaginez au travail, là je vous prends un exemple, le travail c'est un peu le facile. Au travail, un collègue qui vient qui est énervé, du coup vous vous sentez énervé, ok, on continue à s'énerver. Si vous faites, vous prenez, ok, là il était énervé, moi du coup je me sens un peu énervé, ça m'a agacé comment il m'a parlé, ok, je prends 5 minutes pour écouter ce que je ressens. Vous allez dissoudre la chaîne qui s'est mise en place. Parce qu'aujourd'hui, on sait que l'agacement de quelqu'un va contaminer les autres et ainsi de suite et ainsi de suite. Ce qui fait des fois, on se retrouve en entreprise avec des conflits parce qu'il y a eu juste une chose de pas dite. Que vous, si vous le faites, bien sûr, ça ne résoudra pas tout, mais vous avez cassé la chaîne. Et vous n'allez pas le rendre à votre collègue qui, donc, vous contribuez au bien-être de vos collègues, de vous et de votre collègue et de l'ambiance. Et peut-être qu'à force de le faire, moi je peux vous le dire, souvent on m'a regardé de travers. Oui, je fais bien le geste parce que je le connais très bien. Mais c'est quoi que tu fais? Mais pourquoi? Comme faire la météo au début des réunions professionnelles. Voilà, comment vous vous sentez? Ça va, on n'est pas là pour ça. S'il te plaît, comment tu te sens? Euh, donc moi j'ai pu faire quand c'était moi qui menais voilà la conférence ou la réunion et, euh, et en fait à force j'ai des gens qui me disent ah mais ça je l'ai intégré dans ce que je fais. En fait vous imaginez pas indirectement l'impact que vous avez en vous pratiquant pour vous en fait vous inspirez. Il y a des gens que ça inspirera pas jamais et voilà, ils viendront jamais dans vos cercles de vie, mais indirectement vous pouvez les impacter. Et puis surtout vous créez une qualité intérieure, un bien-être intérieur, un bien-être relationnel et vous ne vous faites pas envahir par toutes ces émotions qui ont du sens. Hein, je ne sais pas de la dénigrer. C'est pas de la gestion d'émotions. Moi, j'ai beaucoup de mal avec le mot gestion d'émotions. C'est de l'accueil des émotions pour justement qu'elles ne nous gèrent pas ces émotions. Voilà. Parce qu'elles nous gèrent si on les écoute. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de partager avec vous autour de réagir ou ressentir. J'espère comme à chaque fois que ça vous inspire, que ça vous fait réfléchir, que ça vous fait du bien. C'est vraiment mon intention. Et si ça ne vous fait pas du bien, ne faites passer le chemin parce que c'est ok aussi. Euh, Peut-être que vous connaissez ou que ça ne vous parle pas du tout. Mais en tout cas, je suis ravie de partager mes ressentis, mes expériences et vous ouvrir ces portes-là. Je vous souhaite un beau week-end. Et puis, ce dimanche, je vais me lancer dans un nouveau... voilà, j'ai un peu de frustration parce que j'ai des ateliers qui finalement ne peuvent pas se faire en présentiel. Et je suis un peu triste de ne plus partager. Alors j'ai les réseaux, mais c'est pas du direct non plus. Mais c'est surtout le partage de ma pratique, vraiment aider les gens. Parce que parler, c'est bien, mais après, il faut pouvoir pratiquer. Et, et en fait, dans les ateliers en présentiel, on pratique, j'aide les gens à pratiquer, et ça me manque beaucoup. Donc, j'ai décidé, je me lance un défi. Donc, dimanche matin de 8h30 à 9h15 sur Facebook et Instagram, je vais essayer de me faire un petit espace de diffusion, de challenge. Euh, je vais vous inviter à partager ma pratique, moi, du matin, ce que je fais, avec mon corps, l'écoute, euh, et puis vous expliquer un peu comment je fonctionne pour ça. Pareil, toujours pour diffuser et partager des choses, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui me motive, c'est de contribuer comme ça au bien-être des gens, pour qu'ils se sentent mieux malgré l'environnement, qu'ils trouvent de la ressource, parce que la ressource, alors là, c'est plus une croyance, c'est pas que de la foi, c'est je suis convaincue que c'est en eux qu'ils ont les solutions. Voilà. C'est jamais à l'extérieur. À l'extérieur, c'est un plus, mais tout est en nous. Et tant qu'on ne le sait pas, effectivement, on peut se laisser manipuler, mais la manipulation inconsciente, on est d'accord, par l'extérieur, et on peut être très malheureux. Moi, je peux croiser des gens en grande souffrance et j'ai beaucoup d'empathie parce ils sont tellement connectés qu'à l'extérieur, la solution est à l'extérieur d'eux, qu'en fait, à l'intérieur, ils ne savent pas comment faire, donc ils souffrent parce que les autres souffrent. Voilà. Donc, en tout cas, si vous avez envie, on peut se retrouver dimanche donc 8h30, 9h15, ici et sur Facebook, normalement. Challenge, hein. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis bonne fin de journée, bon week-end. À bientôt.